Ce matin, je vous propose d'aborder un sujet de type partie 1. Notamment, cela faisait objet du bac 2017. Si vous allez sur le sujet, vous verrez comment ce sujet est intitulé « Montre que l'acquisition de l'immunocompétence des lymphocytes contribue à la sauvegarde de l'intégrité de l'organisme ». Et ce qui est très important quand on va sur ce genre de sujet, c'est d'abord de savoir comment souligner ou bien détecter les mots-clés. Dans ce sujet, nous avons notamment deux grands mots-clés, ou bien groupes de mots-clés, qui peuvent nous aider à savoir quel plan établir et quel plan suivre pour développer ce sujet en réussite. D'abord, nous pouvons prendre déjà le groupe de mots acquisition de l'immunocompétence. Acquisition de l'immunocompétence. Deuxième groupe de mots que nous pouvons prendre, c'est sauvegarde de l'intégrité de l'organisme. Avant donc d'aborder ce sujet, nous devons d'abord rappeler ce que nous devons entendre par la notion d'immunocompétence, ce que nous devons comprendre par la notion du soi et du non-soi biologique, et aussi savoir quel plan adopter pour pouvoir bien développer le sujet. Je reviens rapidement sur la notion du soi et du non-soi biologique. Quand nous parlons de la notion du soi ou du non-soi biologique, nous devons comprendre que dans notre organisme, nous avons certains gènes qui codent pour des protéines, qui codent pour des cellules, pour des molécules qui sont propres à notre organisme. Ces gènes sont notamment au nombre de 6, à savoir gènes A, B, C, DQ, DP et DR. Tous ces gènes-là travaillent dans le système immunitaire à pouvoir produire les cellules immunitaires qui sont spécifiques à chaque individu. Donc si nous sommes au niveau de chaque individu, ce dernier a un système immunitaire et des cellules immunitaires qui lui sont spécifiques. Et donc de cela, la notion du non-soi se rapportera donc à quoi? À tout ce qui est étranger au système immunitaire de l'organisme. Et face à chaque intrusion d'agents pathogènes, l'organisme cherche à mettre en place une défense particulière. D'où maintenant la notion de l'immunocompétence. Qu'est-ce qu'on doit entendre par immunocompétence? L'immunocompétence, c'est la capacité d'une cellule à reconnaître et à se défendre contre un agent pathogène, comme les antigènes, les microbes, les bactéries qui sont étrangers à l'organisme. À chaque intrusion, l'organisme, à travers les cellules immunitaires, cherche, n'est-ce pas, à les neutraliser. Le sujet donc nous demandait de montrer que l'acquisition de l'immunocompétence des lymphocytes contribue à la sauvegarde de l'intégrité de l'organisme. Plan possible que nous pouvons suivre. Nous pouvons d'abord montrer comment les lymphocytes acquièrent leur immunocompétence. Comment les lymphocytes parviennent à devenir immunocompétents, c'est-à-dire parviennent à avoir la capacité d'aller spécifiquement contre un corps étranger et le neutraliser. Comme deuxième partie de ce plan, nous pouvons chercher à savoir en quoi cette immunocompétence assure l'intégrité de l'organisme. Nous sommes d'accord que les cellules ont déjà pu acquérir leur immunocompétence, mais maintenant, comment est-ce qu'elles peuvent aller préserver l'organisme? Alors, les cellules, les lymphocytes notamment, nous en avons deux, les lymphocytes B et les lymphocytes T. Comment ces lymphocytes arrivent à acquérir leur immunocompétence? Les lymphocytes T et B, nous le savons bien, naissent tous dans la moelle osseuse. Première chose à mettre dans le développement. Les lymphocytes B et les lymphocytes T naissent dans la moelle osseuse. Deuxième chose, c'est que les lymphocytes T migrent après dans le thymus. Et pour l'acquisition de leur immunocompétence, cela suit deux étapes. La première étape, notez-le bien, c'est la synthèse des récepteurs. La deuxième étape, c'est la sélection des lymphocytes B et des lymphocytes T immunocompétents. Première étape, synthèse des récepteurs. Nous allons prendre d'abord le cas des lymphocytes B. Les lymphocytes B, je le disais tout à l'heure, naissent dans la moelle osseuse, comme les lymphocytes T. À leur niveau, qu'est-ce qui se passe lors de la première phase de l'acquisition de nos compétences?
Ces lymphocytes B commencent par produire sur leur membrane des récepteurs que nous appelons les BCR au niveau de la moelle osseuse. Au même moment, les lymphocytes T qui ont entre-temps migré dans le thymus commencent, eux, par produire des récepteurs dénommés TCR sur leur membrane. Nous retenons, les lymphocytes B, lors de la phase de synthèse des récepteurs, restent dans la moelle osseuse et produisent leurs récepteurs BCR. Les lymphocytes T migrent dans le thymus et produisent leurs récepteurs TCR à leur membrane. La première phase d'acquisition d'immunocompétences est donc ainsi achevée. La deuxième phase d'acquisition d'immunocompétences, c'est la sélection des lymphocytes B et des lymphocytes T immunocompétents. Puisque tous les lymphocytes réunis ne parviennent pas à jouer le rôle qui est attendu d'eux, donc il faut une phase de sélection. Pour les lymphocytes B, cette phase de sélection se déroule toujours dans la moelle osseuse. Et à ce moment, qu'est-ce qui se passe? Tous les lymphocytes B qui sont capables de reconnaître le soi sont éliminés. C'est-à-dire, sont déjà synthétisés, ont déjà fait leurs récepteurs sur les membranes. Si ces récepteurs commencent à reconnaître le soi, alors c'est dangereux. Parce que là, ça peut prendre le soi comme le non-soi et donc induire des anomalies auto-immunes. Donc si ces lymphocytes B reconnaissent le soi, on les élimine et seulement les lymphocytes B qui peuvent reconnaître le non-soi sont gardés. Ça, c'est une simple sélection à leur niveau. Au niveau des lymphocytes T, c'est une double sélection qui se réalise là. D'abord, une première sélection consiste à retenir les lymphocytes T qui ont des récepteurs présentant une affinité avec le CMH. Les lymphocytes T qui ont des récepteurs qui présentent une affinité avec le CMH. Le CMH, complexe majeur d'histocompatibilité, qui ont des ressemblances, mais des affinités avec le soi, on les retient. Les autres sont éliminés. La deuxième sélection qui se passe au niveau des lymphocytes T, c'est maintenant ces lymphocytes T présélectionnés qui arrivent à déterminer, à identifier le non-soi. Ces lymphocytes T sont également retenus et les autres lymphocytes sont éliminés. Là, nous venons de finir l'étape de l'acquisition de l'immunocompétence. Je reviens encore un peu en arrière. L'immunocompétence s'acquiert pour les lymphocytes B dans la moelle osseuse, pour les lymphocytes T s'acquiert dans le thymus. Pour les lymphocytes B, la première phase, qui est celle de la synthèse des récepteurs, consiste à la production des récepteurs BCR sur le membrane. Pour les lymphocytes T, consiste à la production des récepteurs TCR sur les membranes. Pour la phase de sélection, les lymphocytes B qui ont des récepteurs reconnaissant le soi sont éliminés et les autres sont conservés. Pour les lymphocytes T, d'abord, les récepteurs qui présentent l'affinité avec le CMH sont gardés. Deuxièmement, c'est les lymphocytes T qui parviennent à reconnaître le non-soi sont gardés et les autres éliminés. Alors la deuxième partie de notre plan, en quoi cette immunocompétence assure l'intégrité de l'organisme? Quand tous ces lymphocytes ont été sélectionnés, ont été retenus, ce qui s'ensuit, c'est le clonage. Ces lymphocytes se multiplient en grand nombre et vont être stockés en réserve au niveau de la rate, des ganglions lymphatiques et prêts à tout moment à rentrer en action lorsqu'il y aura un corps étranger qui pénétrera dans l'organisme. Nous avons deux types de réponses immunitaires spécifiques. Nous avons la réponse immunitaire spécifique à médiation humorale, la réponse immunitaire spécifique à médiation cellulaire. La réponse immunitaire spécifique à médiation humorale est contrôlée par les lymphocytes B. Les lymphocytes T contrôlent la réponse immunitaire spécifique à médiation cellulaire. Donc, une fois l'immunocompétence acquise, lorsque il va falloir faire une réponse spécifique qui fera intervenir les lymphocytes B, nous allons voir que les lymphocytes B vont se différencier après en plasmocytes
capable de sécréter des anticorps circulants et donc de se fixer aux antigènes, former le complexe humain et les neutraliser. Si la réponse spécifique va nécessiter l'intervention des lymphocytes T, nos lymphocytes T immunocompétents vont évoluer et vont se différencier maintenant en LTC, c'est-à-dire lymphocytes cytotoxiques, lymphocytes T cytotoxiques, et qui vont se fixer aux cellules infectées ou bien au greffon pour pouvoir le neutraliser. Donc, pour faire un résumé de cette partie 1, c'est que nous devons chercher à d'abord établir comment l'immunocompétence s'établit au niveau des lymphocytes B et des lymphocytes T, et après montrer que dans les réactions immunitaires spécifiques, ces lymphocytes présélectionnés, ces lymphocytes immunocompétents interviennent pour pouvoir neutraliser les antigènes. Donc c'est un peu comme ça que nous pouvons aborder ce sujet. C'est ce que nous pouvons dire par rapport à ce sujet du partie 1 montre que l'acquisition de l'immunocompétence des lymphocytes contribue à la sauvegarde de l'intégrité de l'organisme. Je vous remercie.